Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Il y a 2 scandales autour du baptême. Le premier scandale nous vient de la modernité. Il nous dit qu'il faut se méfier de l'esprit religieux qui conduit à faire les choses pour les faire et à espérer qu'en faisant les choses, nous obtenons automatiquement un résultat. C'est ce qu'on appelle, en jargon théologique, ex opere operato, c'est-à-dire considérer que la chose elle-même produit un effet, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne aujourd'hui, que le baptême nous sauve parce que nous le recevons. Pourtant, l'Écriture, vous l'avez bien entendu, nous dit à de nombreuses reprises, le baptême vous sauve maintenant. Vient alors le deuxième scandale, plus ancien, mais toujours présent. Le scandale du baptême transformé en tradition humaine. On baptise comme un rite de passage. On baptise parce qu'on est né protestant plutôt que catholique, ou bouddhiste, ou athée, ou je ne sais quoi. Parce qu'on est né en Alsace et pas ailleurs dans le reste de la France. On baptise pour faire plaisir à la famille, à papy et mamie, à l'oncle, à la tante, à celles et ceux qu'on va choisir pour devenir parrain et marraine. Le premier scandale s'oppose au second, car évidemment, ceux qui font du baptême une tradition effacent le sens du baptême et en retirent toute possibilité de salut. Le baptême, donné parce qu'il faut bien le faire, est un baptême qui ne sert à rien. L'Écriture l'affirme. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Combien y a-t-il de baptisés en enfer? Certainement bien plus qu'on ne peut les compter. Le baptême en lui-même sauve, mais il ne sauve pas automatiquement. Il faut pour cela une foi qui vient saisir la promesse de salut contenue dans le baptême. Il faut, pour que le baptême agisse, qu'on s'en saisisse et qu'on en fasse quelque chose. Sinon, c'est quelque chose qui sera présent dans notre vie et qui ne servira de rien parce qu'on ne l'utilisera pas. Ce sera un trésor immense, un coffre rempli de lingots et de pierres précieuses, mais on a perdu la clé. On a même oublié que c'était dans la cave. Voilà ce que devient le baptême scandaleux quand il est fait tradition humaine. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut se satisfaire ni de la première approche, ni de la deuxième. Les deux sont scandaleuses. On ne peut pas se satisfaire du fait que, oui, mais le baptême, en réalité, ne produit rien par lui-même. Ce n'est que l'engagement d'une bonne conscience, ce n'est que le signe extérieur d'une réalité intérieure. Que le baptême ne fonctionnerait que si, moi, parce que j'ai une grande foi, je le réclame. Et en même temps, on ne peut pas dire, oui, mais il suffit de mettre un peu d'eau et c'est bon, et de prononcer une formule magique et ça marche. Hop, directement au paradis. Pas besoin de s'embêter avec la foi, avec la lecture de la Bible, avec une relation avec Dieu, puisque j'ai reçu les 3 gouttes d'eau. Les deux approches contredisent le témoignage des Écritures. Écoutons la parole. Écoutons ce que l'apôtre Pierre nous dit. Dans sa première épître, chapitre 3. Le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant
quant à l'esprit. Ici, nous avons une présentation succincte de l'histoire du salut, de l'essence même du christianisme. Jésus-Christ est le dernier sacrifice, l'ultime sacrifice, le seul nécessaire désormais. Il est mort pour nous sauver. Nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs. C'est notre nature, nous sommes nés comme ça. Et le seul remède à cette maladie, c'est le sang du Christ qui a coulé sur la croix. Le salut nous a été acquis objectivement. Le salut est un événement qui s'est produit il y a 2000 ans sur la croix et après avec la résurrection de Jésus-Christ. Sa chair, nous dit Pierre, a été détruite, mais son esprit, lui, est resté éternel. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que son sacrifice est le dernier. Parce qu'il fallait, pour qu'un sacrifice soit pur et parfait, que ce soit non pas un homme, tout innocent qu'il était, qui meurt, mais un Dieu homme. Puisque seul Dieu est saint. Seul Dieu est parfait. Tandis que nous sommes imparfaits et corrompus. Par conséquent, le sacrifice du Christ est le dernier, parce qu'il est 100% pur et parfait. Et voilà comment, avec le sang d'un seul homme, on rachète tous les autres. Voilà comment un sacrifice peut bénéficier à tout le monde. C'est parce qu'il est impossible, dans l'univers entier, qu'un sacrifice plus parfait puisse jamais être fait que le sacrifice de Dieu lui-même, par amour pour nous racheter, par pure grâce, sans se reposer sur nos œuvres qui de toute manière sont insuffisantes pour mériter sa justice, mais juste parce qu'il nous aime, par grâce. Verset 19, c'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison. Et voici que se poursuit l'œuvre de la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est descendu aux enfers, non pas pour être lavé de péchés qui resteraient, ou pour être régénéré de je ne sais pas quoi. Il est descendu aux enfers, nous dit l'Écriture, pour proclamer la victoire, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers. Et c'est exactement ce que l'Église, à sa suite, fait. Nous annonçons, au nom du Christ, la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort et sur le mal, pour que les esprits emprisonnés soient libérés et puissent recevoir le salut, la vie éternelle. Car le péché est une prison, et sans le Christ, nous restons dans cette prison. Sans quelqu'un pour nous faire sortir, nous sommes condamnés à mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le remède au péché, c'est la vie éternelle, offerte par le sacrifice de Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Verset 20. À ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers les eaux. 8 personnes furent sauvées par Dieu du temps de Noé. Peu seront sauvés au dernier jour. Non pas parce que c'est difficile d'être sauvé, mais parce que c'est trop facile. Et c'est bien ça, le problème qui nous assaille tant. À nos yeux, ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Ce qui est facile est trop beau pour être vrai. Ce qui est simple doit être compliqué. Et pourtant, ce qui est gratuit, c'est ce qui va nous sauver. Ce qui est simple, c'est ce qui va nous donner la vie éternelle. Ce qui est aussi spontané qu'aimé va garantir que nous soyons purifiés et régénérés pour une vie nouvelle. Ce qui est gratuit, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu spécifiquement dans le baptême. Comme ajoute Pierre au verset 21. Le déluge, Noé, les 8 survivants, c'était une figure du baptême qui vous sauve. Maintenant, baptême qui n'enlève pas la saleté de la chair,
mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême nous sauve maintenant, pas dans 20 ans, quand on aura fait suffisamment d'œuvres pour mériter le pardon ou la grâce de Dieu. Pas par le passé, et puis c'est plus le cas aujourd'hui. Le baptême nous sauve maintenant, ce qui signifie que dès l'instant où les eaux du baptême, jointes à la parole de Dieu, touchent notre corps, nous recevons le salut, nous recevons le Saint-Esprit. Dieu nous désigne et dit, celui-ci est sauvé. Comme tous ceux qui reçoivent le bénéfice de la croix. Alors, on se dit, mais c'est trop facile. Ça ne peut pas être automatique, ex opere operato, encore une fois. Effectivement, Pierre répond d'avance à cette objection, puisqu'il dit, le baptême n'enlève pas la saleté de la chair, mais il est l'engagement de Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Le baptême vous sauve, mais il ne vous sauve pas comme une eau qui vous nettoierait, et puis c'est bon. Il vous sauve parce que votre conscience régénérée par le sacrifice du Christ et par l'Esprit Saint qui en rend témoignage et que vous recevez par le baptême vous sauve parce que votre conscience est régénérée et qu'elle peut se saisir des promesses du baptême. Encore une fois, si je ne vois pas la valeur de ce trésor, pourquoi est-ce que je le prendrais? Si je ne réalise pas que dans le baptême, il y a la promesse de la vie éternelle et que je crois que Dieu tient ses promesses, alors pourquoi je le prendrais? Si j'estime que je n'ai pas besoin de pardon des péchés, que je m'en tire très bien tout seul, que je suis au-dessus de tout soupçon et que ces histoires de mal, de mort, etc., c'est de l'exagération, alors bien sûr que mon baptême restera lettre morte et que je ne le prendrai pas. Le baptême vous sauve maintenant parce que régénéré par Christ, vous prenez ce qu'il contient et alors vous êtes sauvés. Tout repas vous nourrit maintenant parce que vous le mangez. Et si vous ne le mangez pas, vous le remettez au frigo pour plus tard, si ce n'est pas à la poubelle. Ici, c'est la même chose. Le baptême nous sauve. Il n'est donc ni quelque chose qui agit de par lui-même automatiquement, ni une simple tradition d'homme qu'on fait parce qu'il vaut mieux faire ça que rien. Non. Le baptême est un don de Dieu. C'est un sacrement. C'est Dieu lui-même qui nous a ordonné de baptiser. Et c'est Dieu lui-même qui vient vers nous et qui nous donne l'effet du baptême. Ça ne dépend d'aucune de nos œuvres, pas même des paroles que nous prononçons, car ces paroles sont les paroles que Dieu nous a confiées. Dieu fait tout et garantit tout du baptême. Et voilà pourquoi ce baptême nous sauve. Verset 22. Jésus-Christ qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu, et à qui anges, autorité et puissance ont été soumis. Si le baptême nous sauve maintenant, alors il nous fait entrer dans une vie nouvelle. Alors la vie nouvelle, ce n'est pas la merveilleuse fête que vous ferez très certainement juste ensuite et le très bon repas. La vie nouvelle, ce n'est pas non plus de dire « j'ai fait le choix de Dieu, j'ai été immergé dans l'eau, c'est bon, j'ai décidé, j'ai compris, je suis chrétien ». La vie nouvelle, ce n'est pas ça. La vie nouvelle, c'est l'espérance. La vie nouvelle, c'est avoir l'espérance que Jésus-Christ va revenir. La vie nouvelle, c'est vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir. La vie nouvelle, c'est croire que ce monde ne s'arrête pas à ce que vous voyez, mais qu'il y a bien plus grand, bien plus profond. La vie nouvelle, c'est l'espérance qu'un jour, vous serez face à ce Dieu et que vous aurez la joie immense de voir son visage. Une joie qui suffira à vous nourrir pour l'éternité entière. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand que d'être en présence de Dieu. C'est ça l'espérance, la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. C'est vers ça que tous les baptisés cheminent. Alors bien sûr, si la beauté de Dieu n'émeut pas notre cœur,
Comment pouvons-nous nous saisir du baptême et des bienfaits qu'il contient? Comment pouvons-nous en faire autre chose qu'une antiquité un peu gênante, un passage obligé? Allez, c'est l'heure de baptiser le dernier-né. Bon, j'y crois pas, mais j'y vais quand même. Ou alors de se révolter et de dire maintenant ça suffit, on catéchise tout le monde et seulement après on pourra baptiser. Il faut croire en Dieu, en ce Dieu qui fait ce qu'il promet, qui donne le baptême, qui donne la vie éternelle et qui donne le pardon des péchés à tous ceux qui le reçoivent. Et qui met en nous l'Esprit Saint pour qu'il nous transforme et nous travaille. L'Esprit Saint placé dans mon cœur le jour de mon baptême a mis 25 ans, 25 années avant que je me saisisse enfin des fruits de mon baptême, de la vie éternelle et de la grâce et de la paix qui m'était promise. J'ai été athée longtemps, mais j'ai été baptisé. Et chaque jour, j'ai eu cet esprit qui agissait en moi. Comme il agit dans le cœur de tous les baptisés. Il agit dans le vôtre aussi, si vous avez reçu le baptême. Chaque jour, Dieu essaie de vous faire comprendre qu'il existe. Chaque jour, il ne désespère jamais. Alors, voilà l'espérance. Voilà la vie nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul parce que vous avez été baptisé. Vous n'êtes plus condamné parce que vous avez été baptisé. On vous présente une solution à la mort. C'est à vous maintenant de vous en saisir et d'y croire. C'est à vous de faire ce que le Christ nous a recommandé de faire. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. C'est à ce prix-là, si simple, que le baptême qui vous a été offert aura un effet pour vous et vous donnera la vie éternelle, vous sauvera maintenant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.